La théorie de la réactance a été mise en évidence par les psychologues Jack et Sharon Brime en 1966. Quand on prive l'individu d'un choix, d'une liberté, d'une action possible ou d'un comportement, celui-ci basculera dans un état de tension et de motivation visant à rétablir ce qu'on lui a enlevé. La réactance peut générer d'importantes erreurs de jugement et autres égarements. Par exemple, si une autorité met en place un vaste plan de sensibilisation vaccinale, certains individus viendront à s'opposer au vaccin uniquement par réactance, y voyant une restriction de leur choix. Ce faisant, par biais de confirmation, ils chercheront à justifier cette réaction non réfléchie par des arguments qu'ils présenteront comme rationnels. Quand une autorité telle que l'État met en place une obligation ou une interdiction, que ce soit pour des motifs justes et rationnels ou au contraire selon des motifs autoritaires et liberticides, une réactance forte peut apparaître. Selon Brime, plus grande sera la menace, plus grande sera la réactance. Autrement dit, plus la menace de privation viendra d'une haute autorité, plus la réactance sera proportionnellement élevée. On pourrait estimer que dans certains cas, cette réactance, bien qu'automatique et non rationnelle, peut être salutaire contre des politiques autoritaires ou liberticides. Mais ce même levier psychologique peut déclencher des mouvements et des attitudes collectives complètement folles. C'est l'une des difficultés des politiques environnementales. Une politique pro-écologique renforcera proportionnellement des attitudes anti-écologiques de la part des groupes plus enclins à cette réactance psychologique. Quand tu dis des groupes plus enclins à la réactance psychologique, tu entends quoi? Les profils internes. Les différentes études ont montré que la réactance psychologique se déclare plus fortement chez les individus qui se croient absolument libres, qui s'estiment être maîtres de leurs actions et comportements. D'accord, mais pour revenir à ce que tu dis sur les politiques environnementales, mettons que je sois sujet à la réactance, persuadé d'avoir le contrôle sur ma vie et tout, je vais quand même pas, par simple opposition à des politiques écolos, me mettre à polluer volontairement. Si, c'est possible. Certains tombent d'ailleurs pleinement dans ce biais. C'est ce qui illustre par exemple le call rolling. En réaction à la politique environnementale d'Obama, une forme particulière d'activisme a émergé aux États-Unis, consistant à polluer volontairement la planète. Chaque jour, on crée plus de règles. On passe plus de lois et on ferme des terrains publics. On peut plus rigoler. On est en dehors des lois ici. On est des hors-la-loi dans la montagne. On fait ce qu'on veut et on prend notre pied. Sentant leur liberté menacée, les call-rollers roulent au charbon, désactivant le filtre antiparticules de leur voiture. Tout cela comme acte de résistance à la tyrannie des défenseurs de l'environnement. Elle va rouler au charbon tout de suite. Hey, faites péter. C'est ça. Oh, elle est nulle, je fais mieux. Putain, appuie sur la pédale. Appuie dessus jusqu'au sol. Voilà, ça c'est du carburant non brûlé. Elle balance tout. Et ils sont motivés les bougres, puisque rouler au charbon, en plus d'être extrêmement polluant, leur coûtera bien plus cher. Mais rien n'a de prix quand il s'agit de la liberté, n'est-ce pas ? Donc la réactance peut nous amener à faire des choses complètement débiles, à nous faire croire qu'on est super cool et rebelle, alors qu'en fait c'est juste stupide. Encore une fois, la réactance psychologique nous mène à des attitudes non réfléchies, irrationnelles, donc potentiellement absurdes. Et c'est justement cette non-réflexion des individus que recherche tout manipulateur mal intentionné. La réactance psychologique est une technique de manipulation d'une efficacité redoutable. Manipuler par réactance, c'est-à-dire ? Suivons la route.